Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner une information importante et je le fais dans ce vlog d'éco-travaux parce que ça a un lien avec les travaux de la maison justement. Donc je vais arrêter les vidéos, enfin les vidéos régulières en tout cas vont s'arrêter pour l'instant sur la chaîne. Je vais vous expliquer tout ça, mais si cette intro ne vous intéresse pas, je vous afficherai le timer. J'essaierai de le mettre dans la barre de lecture sur la vidéo aussi. Vous pourrez avancer directement et passer à la partie vlog pure et dure si tout ça ne vous intéresse pas. Donc en fait j'ai décidé oui et non, je suis un petit peu obligée aussi d'arrêter les vidéos classiques. Les vlogs d'éco-travaux vont continuer, mais les vidéos régulières tous les samedis à 11 h, enfin les vlogs je les publierai quand même à 11 h, mais les vidéos classiques régulières chaque semaine ne vont plus être là, tout simplement à cause du déménagement et des travaux. Et d'ailleurs pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je ne tourne plus et ne monte plus de vidéos. J'en avais filmé, j'en avais préparé quelques-unes à l'avance. C'est pour ça que vous en avez eu jusqu'à maintenant, mais ça fait déjà un petit moment que je suis préoccupée et que tout mon temps va dans les travaux et que je n'ai plus le temps pour les vidéos. Déjà je suis fatiguée parce que tous les jours on va à la maison pour faire les travaux. Le matin, en fait pour vous expliquer un petit peu l'organisation, le matin je me lève, je prépare mon repas pour le midi et le repas pour le soir parce que le soir on rentre tard et j'ai pas le temps de faire à manger. Je fais aussi des cartons, du ménage parce qu'il n'y a aucun jour où je peux faire le ménage vu qu'on va tous les jours à la maison. Donc voilà, je m'occupe des repas, du ménage, des cartons et l'après-midi c'est travaux avec Alexandre. Donc déjà j'ai peu de temps et surtout très peu d'énergie. J'ai peu d'énergie physique mais aussi mentalement. C'est un petit peu compliqué pour plein de trucs perso, les travaux aussi c'est fatigant, cette situation est fatigante. Bref, il y a plein de choses qui font que mentalement je suis fatiguée aussi et j'ai pas envie de réfléchir aux vidéos que je vais faire, etc. Mais c'est surtout aussi parce que avec les cartons, j'ai beaucoup de choses, tout ce qui est travaux manuels en fait, il y a pas mal de choses qui sont déjà en carton donc c'est compliqué de faire des vidéos travaux manuels. Comme je suis tous les jours en train de faire des travaux, je ne me maquille plus, je ne m'habille plus, je ne me coiffe plus, donc les vidéos beauté c'est un petit peu compliqué aussi. J'avais gardé tous mes vernis parce que j'avais envie de continuer à m'occuper de mes ongles, mais c'est pas possible, j'ai pas le temps et puis avec les travaux c'est compliqué, donc ça aussi j'ai arrêté. Je n'achète plus rien non plus, donc les hauls, tout ça c'est compliqué aussi, enfin bref. Tout est compliqué en ce moment, je ne vis que pour les travaux, donc voilà, je ne peux pas vous faire de contenu, ni beauté, ni travaux manuels, ni tout ce que je fais habituellement. Donc voilà, il ne restera que les vlogs, mais les vidéos classiques vont s'arrêter pour l'instant. Et vu que j'ai pas trop le temps de ranger en ce moment, qu'il y a des cartons partout, on est un peu en mode camping en fait, c'est pas très agréable aussi de tourner des vidéos, de trouver un endroit potable pour les vidéos où on se sente bien, où il y a de la place, etc. C'est un peu compliqué aussi. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram aussi. Ces derniers temps Instagram c'est quasiment arrêté aussi, tout simplement parce que je fais des vlogs et je vous raconte déjà toutes les choses de la maison en vlog, donc j'ai pas envie de me répéter et de montrer la même chose deux fois au même endroit. Donc c'est pour ça, mais si à un moment donné j'ai plus trop le temps de faire le montage, de faire des vlogs, etc., je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. Et vu que les vidéos s'arrêtent, voilà, si j'ai des petites choses à montrer, ce sera sur Insta je pense. On peut rester en contact quand même, hein, si vous me mettez des commentaires, si vous m'envoyez des messages, je les verrai, je suis là, hein, je jetterai un œil, je serai là et je publierai des choses de temps en temps. J'aimerais bien reprendre mon blog aussi, enfin bref. Voilà, je suis là, c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie ni physique ni mentale pour continuer les vidéos et j'ai plus le matériel non plus. Bref, vous l'aurez compris, je vous ai tout expliqué. J'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la partie vlog que j'ai filmée il y a quelques temps. On revient un petit peu en arrière du coup maintenant et je vous laisse tout de suite avec le vlog. Bonjour tout le monde, je viens de terminer à l'instant le précédent vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit juste en haut. On va poursuivre sur notre lancée. On avait bien commencé la peinture dans le dernier vlog et là on va continuer. En fait Alexandre a quelques jours de repos, à 2 ou 3 jours de repos. Donc on va essayer d'en profiter. Aujourd'hui on laisse la peinture sécher, on va aller faire les courses parce qu'avec tous ces travaux on n'a même pas eu le temps de faire les courses. Et après on essaiera de bien avancer sur la peinture. Voilà notre beau plafond. Et le mur sur lequel on a fait un test. D'ailleurs c'est ce mur que j'avais filmé quand j'avais détapissé. Donc je vous remettrai les images pour voir, ça a bien changé. Et donc pour récupérer les murs, Alexandre fait du bruit.
On va enlever toutes les chevilles, on a déjà bien gratté le mur, il faut nettoyer tout ce qu'on peut nettoyer. Et ensuite, moi, je vais passer une sous-couche de la fameuse sous-couche Glycéro. Alors nous, on a pris Tolens, mais il y en a plusieurs marques qui font ça. J'ai installé une bâche parce que d'un côté dans la cuisine on va poncer et de l'autre côté dans le salon on va peindre, et pour pas avoir de la poussière partout, bah voilà, ça c'est la bâche qui vient de chez Action. Et le plafond on l'a fait aussi avec la perche Action et c'était pas mal. Alexandre on était content de sa perche. Je n'en peux plus, mais voilà ce que donne la première couche, enfin la seule couche de Glycéro. En plus vous n'avez pas l'odeur, mais ça pue, je n'en peux plus, ça me pique les yeux. J'ai mal au poignet aussi, mais on a réussi à faire... Il y a plein de trous de chevilles. On a galéré aussi à enlever les chevilles. Nous sommes lundi 26 avril, la fin du mois approche et on est plutôt content parce qu'on a bien avancé là avec les petits jours de repos d'Alexandre. Encore une fois, ce qu'on va attendre, ce qui risque de nous bloquer, c'est la salle de bain avec la livraison des derniers éléments de la salle de bain. Mais donc, en attendant, on va s'occuper au maximum des murs parce qu'on peut pas non plus aménager avec des murs dans un état catastrophique. Ça va être compliqué de faire tout les travaux une fois qu'il y aura les meubles. Et là on a bien bossé ces 3 derniers jours, on a mis la Glycéro sur tous les murs du salon qui étaient les plus grands murs de la maison, donc ça nous a pris pas mal de temps, surtout qu'il faut bien le faire, il faut aller dans tous les petits trous, il fallait bien gratter le mur, il y a des petites choses qu'on avait oubliées par-ci par-là, enfin bref. Ça prend un petit peu de temps et surtout je n'en peux plus de cette odeur de Glycéro, vraiment c'est quelque chose qu'on voulait faire absolument avant d'emménager parce que après l'odeur reste quand même pendant quelques jours, nous on a air, hein, tout est ouvert quand on le fait. Mais voilà, c'est une odeur assez forte et je ne voulais pas habiter quand on allait mettre cette Glycéro, je voulais pas habiter à l'intérieur de la maison à ce moment là. Donc c'est cool, au moins ça c'est fait, il faudra quand même qu'on le mette aussi dans la cuisine. Dans la cuisine j'ai commencé à poncer les meubles de cuisine, enfin la structure des meubles, les portes je le fais à la maison mais j'ai commencé à regarder... Comment était fichue la structure. En fait les bords je vais pouvoir les poncer avec la ponceuse, mais le dessus il y a un vinyle en fait qui protégeait les meubles, donc je vais essayer, je crois que j'ai testé un petit peu, je pense qu'on va pouvoir enlever tout ça proprement. Du coup peut-être que ce sera pas plus mal parce que peut-être que ça nous évitera de poncer, je ne sais pas, on va voir dans quel état ça ressort une fois qu'on enlève le vinyle. Donc là pour le salon en tout cas l'étape Glycéro est terminée, on va passer du coup à l'étape rebouchage des trous. En même temps on poncera de temps en temps le meuble de cuisine aussi. Moi ça me paraissait un petit peu bizarre au début d'appliquer la Glycéro, la sous-couche, avant de reboucher les trous, avant de mettre l'enduit, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. La sous-couche Glycéro va bien fixer le fond, va permettre d'éviter que des taches de rouille, de graisse ressortent. Quand on a eu des dégâts des eaux aussi c'est pas mal, ce qui est arrivé il y a quelques années sur un mur du salon. Enfin voilà, ça va empêcher plein de choses et surtout du coup l'enduit va mieux adhérer, ça va permettre qu'il tienne plus longtemps tout simplement, donc j'espère que ça va bien fonctionner comme ça. Le truc c'est que si on veut avoir des murs parfaitement lisses et droits, il va falloir enduire absolument tous les murs, ce que je n'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie de passer des heures là-dessus, ça va nous retarder sur le reste. Encore une fois on a toute la maison à faire, donc j'ai pas envie de perdre du temps sur les détails. Donc on va commencer par boucher les trous et ensuite on verra ce qu'on a envie de faire, à quoi ça ressemble, etc. Je sais pas trop si on va s'embêter à lisser les murs aussi. En tout cas j'ai acheté un seul enduit, l'enduit de rebouchage, mais ça n'empêche pas de lisser, hein. En fait je l'ai acheté en poudre, comme ça pour reboucher les trous je vais le faire assez épais et pour lisser je le ferai un petit peu plus fluide. Mais encore une fois voilà, je suis pas sûre qu'on ait envie de lisser les murs. En plus voilà, c'est une vieille maison, moi j'aime bien le côté un petit peu pas très net, un petit peu, enfin il y a des limites hein, mais le côté mur pas droit et tout, les artisans voulaient péter tous les murs refaire tous les murs droits et tout. Non, moi j'aime bien qu'il y ait des coins pas droits, etc. Donc voilà, prochaine étape enduit, ensuite on pourra passer à l'étape finale, c'est-à-dire peinture et tapisserie. Normalement, enfin je sais pas si c'est obligatoire, mais ce serait peut-être pas mal de passer aussi une sous-couche après l'enduit si jamais on recouvre tous les murs d'enduit pour lisser. Mais moi je ne le ferai pas parce que je n'en ai pas envie tout simplement.
ça résonne un petit peu ici, on a enlevé tous les meubles. Je ne vous ai pas reparlé depuis la dernière fois parce qu'on est toujours sur l'enduit et sur le ponçage des meubles de cuisine. L'enduit prend un temps fou. Je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que c'est blanc sur blanc, mais ça prend un temps fou parce que j'ai l'impression qu'on enduit tout le mur en fait. Donc là on n'a pas lissé, on se contente de reboucher les murs et j'ai l'impression qu'on a fait la moitié du mur à peu près. Parce qu'il y a énormément de trous, de fissures, de zones pas très nettes, voilà, donc il y a énormément de choses à rattraper. Donc ça prend un temps fou. Je vais vous montrer aussi la cuisine. Donc comme vous allez pouvoir le voir à l'état du sol, ça va un petit peu mieux vu que je me suis traînée sur le sol pour poncer, mais il y a quand même pas mal de poussière sur mon nouveau joli sol. Donc j'ai poncé tout le bas des meubles de cuisine. J'ai aussi terminé le haut, les arêtes du haut du meuble. J'ai poncé le côté du meuble. Et j'ai enlevé le vinyle sur le dessus. Là c'est terminé cette zone là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est tout blanc, c'est tout beau, c'est tout net. Mais j'ai encore pas mal d'endroits où je dois passer le grain un petit peu plus fin pour lisser tout ça. Mais ça va aller beaucoup plus vite que de faire sauter le vernis. Donc la cuisine a quand même bien avancé, mais on a eu un petit coup au moral. Parce que je vous avais déjà montré dans un de mes précédents vlogs, enfin montré, il n'y avait pas grand chose à voir, il n'y a que les murs pour l'instant. La pièce dans laquelle j'allais tourner mes vidéos, qui va aussi me servir de bureau, de studio photo, d'atelier pour faire mes travaux manuels, enfin bref, de plein de choses. Mais ce sera l'endroit où je tournerai les vidéos aussi. Et pour l'instant ça ne ressemble à rien, mais c'est ici qu'on va se retrouver dans le futur. C'est ici que je filmerai mes vidéos. Et en fait je me suis rendu compte que cette pièce était trop bruyante. Ça m'arrangeait en fait parce que le mur sur lequel qu'on allait voir en vidéo, il suffisait de passer un coup de peinture, il n'y avait rien à faire. Et voilà, c'était fait, j'aurais pu tourner assez rapidement, mais il y a trop de bruit dans cette chambre, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Il faut que je bascule sur la troisième chambre, sauf que évidemment je suis ravie, j'avais détapissé la cuisine, le salon, les deux chambres du fond. J'avais même commencé de détapisser l'entrée. La seule pièce qui n'était pas détapissée, c'était la troisième chambre. Et évidemment c'est dans cette chambre qu'il n'y a pas de bruit, et c'est dans cette chambre que je vais être obligée de m'installer. Je ne l'avais pas détapissée parce qu'on ne pensait pas l'utiliser dans l'immédiat. Mais du coup ça nous a fait un petit coup au moral parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot aussi dans cette pièce là. Je vais vous montrer l'état dans lequel elle est et vous allez comprendre, hein. Je vous la montre juste comme ça parce que je ne peux même pas rentrer à l'intérieur étant donné qu'on a entreposé tous les meubles à l'intérieur qu'on voulait garder. Mais vous pouvez avoir un aperçu de l'état des murs, hein. Il y a même un petit peu de tapisserie ici, hein. Donc voilà, il y a toujours la tapisserie et c'est resté dans l'état dans lequel l'a laissé l'électricien. Donc il va falloir détapisser, gratter le mur, remettre la glycéro, l'enduit, la peinture, bref toutes les étapes par lesquelles on est passé dans le salon et qu'on va aussi faire dans la cuisine. Donc voilà, une pièce supplémentaire à faire. Encore une fois, le but n'est pas de tout faire avant qu'on emménage, mais de au moins poser la glycéro qui pue. Et pour ça il faut détapisser, gratter le mur, préparer le mur, poser la glycéro, tout ça, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc une pièce en plus à faire qui n'était pas prévue du tout. Donc ça va retarder l'aménagement certainement, ça nous a mis un petit coup au moral. On a hâte d'être dans la maison pour pouvoir avancer plus facilement en fait les travaux, hein, parce qu'en ce moment c'est compliqué, on vient tous les jours mais on peut pas y bosser toute la journée. Donc voilà, c'est compliqué mais c'est pas grave. Aujourd'hui je suis toute seule, Alexandre est allé accompagner sa maman pour se faire vacciner pour le Covid. Et moi du coup je sais pas ce que je vais faire en fait. Je sais pas si je commence par l'enduit ou le ponçage, je ne sais pas. J'ai une arche en bois aussi là où il y avait plein de petits trous sur le côté. Et en fait j'ai tenté de mettre du scotch, le même scotch qu'on utilise pour la peinture, et ça a super bien marché, c'est hyper net maintenant. Bon après le bois est pas teinté jusqu'au bord, il faudrait que j'arrange ça aussi, mais j'ai fait ça avec les scotch peinture de Action tout simplement. Retour dans le présent, je voulais vous parler très rapidement de la salle de bain. Vous la voyez, vous l'avez vu, il y a quelques temps avancé et puis vous n'avez plus de nouvelles. En fait le carrelage a été posé, la faïence et le sol.
Il y a pas mal de meubles, la robinetterie, enfin il y a un peu de tout sauf la paroi de douche. On attend toujours qu'elle soit livrée, donc on attend ça, mais je vous ai pas montré pour que vous puissiez avoir la surprise de quand tout sera posé, quand tout sera terminé. Bien sûr la peinture ne sera pas faite parce que la peinture c'est nous aussi vous l'aurez compris, on se concentre sur le salon cuisine, mais donc je vous montrerai ça très bientôt, j'espère qu'elle va pas arriver dans trop longtemps cette paroi. J'espère pouvoir vous montrer ça très vite, mais on est plutôt content. Je vais vous laisser du coup pour ce vlog là. Je suis désolée s'il n'y a pas eu des choses extrêmement intéressantes niveau travaux dans ce vlog, mais je voulais pas qu'il soit trop long et je pense que très bientôt on va finir et le ponçage et l'enduit. Donc on pourra passer à autre chose et je pense que je pourrai vous montrer autre chose dans le prochain vlog qui arrivera je ne sais pas quand. Il va pas forcément y avoir un vlog toutes les semaines. Ça dépendra du contenu que j'ai. Voilà, si on a bien avancé, s'il y a eu plusieurs étapes intéressantes, je pourrais éventuellement vous publier une vidéo chaque semaine. Mais voilà, c'est difficile de bien avancer, donc je ne pense pas qu'il y en ait toutes les semaines. Ça dépendra du contenu, encore une fois. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien et à très bientôt.